Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Le roi Mohamed VI a nommé hier les membres du gouvernement Akhanouche. Une équipe de 24 ministres dont 7 femmes. On y retrouve aussi bien les membres des 4 partis de la coalition gouvernementale que des technocrates. Aziz Akhanouche, le chef du gouvernement, promet, je cite, une équipe d'action et de résultats. Une équipe qui doit obtenir la confiance du Parlement. Ce Parlement va d'ailleurs faire sa rentrée dès aujourd'hui à l'occasion de la première session de la 11e législature qui sera marquée par un discours royal. Nous en parlons avec notre invité, l'analyste politique Drissa Issaoui, que nous avons le plaisir de recevoir encore une fois. Bonjour Drissa Issaoui. Bonjour à vous. Alors, quelle analyse faites-vous de la composition du gouvernement Akhanouche? Écoutez, quand on regarde un peu le profil ou les différents profils qui ont été proposés pour ce gouvernement, on ne peut qu'être satisfait, sincèrement. Les 3 partis politiques, qui ne sont pas nombreux, il n'y a que 3 partis, ils ont réussi à faire une proposition d'équipe gouvernementale qui est très intéressante. Pourquoi? Ils ont choisi les meilleurs profils qui existent. D'abord, ils ont repris les ministres de souveraineté qui existaient au sein du gouvernement, mais aussi ils ont amené des profils de ministres de rêve. C'est une équipe de rêve. Pourquoi? C'est une équipe qui a été choisie pour travailler. C'est des gens qui ont des profils très professionnels dans leur métier, mais aussi ils ont la nécessité de servir le gouvernement marocain, du moins tel qu'il est aujourd'hui dans sa dynamique de changement, dans sa dynamique de développement. Et l'équipe qui a été proposée est une équipe qui aura justement cette lourde responsabilité de conduire les chantiers de réforme que le Maroc a déjà entamés. Alors, vous avez bien fait de le rappeler et de me corriger. Ce ne sont pas 4 partis, mais bien 3 partis, à savoir donc le RNI, le PAM et l'Istiqlal qui composent cette coalition gouvernementale formée d'aujourd'hui de 24 ministres. Alors, vous dites que donc c'est composé de compétences. Alors, en termes de répartition des Marocains, c'est-à-dire des postes ministériels entre les 3 partis, comment jugez-vous, entre guillemets, ce partage-là? Je pense qu'ils l'ont fait de manière très équilibrée parce qu'on a 7 postes pour le RNI, 7 postes pour le PAM et 6 ou 7 pour le ministère de l'Istiqlal, ce qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, c'est-à-dire la discussion ou ce qu'il y a eu comme débat entre les différents partis politiques, on ne les a pas amenés dans un espace de non-résolution des problèmes. Au contraire, ce sont des partis politiques qui ont dû discuter, qui ont dû justement apporter leur savoir-faire à une équipe gouvernementale qui va être une équipe de travail. Il faut le dire, c'est une équipe de travail qui a été choisie. Il faut regarder n'importe quel poste ministériel, vous allez trouver que ceux qui ont été nommés à ces postes-là, ce sont des gens qui ont une grande compétence et ils ne vont pas tarder à montrer justement leurs compétences en assumant les responsabilités qu'on leur a données. Alors, je rappelle qu'à ce propos, où je cite plutôt le chef du gouvernement, qui promet donc une équipe d'action et de résultats. Alors, parlons des profils, de certains profils. On a de nouveaux visages que peut-être certains connaissaient dans le monde professionnel, mais pas sur le plan en tout cas politique. Si vous aviez à comparer entre les nouveaux visages et ceux qu'on connaissait déjà, ça pense plutôt de quel côté selon vous, Drissa Issaoui? Sincèrement, je vous l'ai dit tout à l'heure, le choix qui a été fait, c'est un choix de profil professionnel, de gens qui seront capables de répondre aux exigences qu'on va leur poser, parce qu'en fait, c'est un gouvernement qui ne vient pas chômer. C'est un gouvernement qui vient mettre en œuvre un certain nombre de réformes politiques, de politiques publiques, et justement de présenter un travail
d'intelligence, de grande intelligence et d'intelligence collective pour le pays et justement en face du roi Mohammed VI pour justement assumer cette responsabilité. Alors prenez n'importe quel poste ministériel, vous allez trouver des gens qui ont une grande capacité, une grande capacité à justement gérer les départements qu'on leur a confiés. Moi, je prendrais par exemple Chakib Ben Moussa, je prendrais l'ex-ambassadeur du Maroc en France. Aussi, donc, ce sont des gens qui sont compétents par eux-mêmes. On n'a pas besoin de venir leur inoculer une quelconque dose de nationalisme. Ce sont des gens qui veulent défendre ce pays, qui veulent réformer, qui veulent conduire un certain nombre de chantiers qu'on va leur confier. Et de toutes les manières, l'essentiel a été sauvegardé. C'est-à-dire que les ministères de souveraineté ont été gardés entre les mains du roi Mohammed VI et que ce sont des gens qui sont tous compétents, que ce soit les affaires étrangères, l'intérieur, disons tout ce qui est politique religieuse, etc. Tout ça a été gardé entre les mains de personnes de confiance, des personnes compétentes et des personnes qui avaient justement besoin de terminer la mission qu'ils ont déjà commencée. Alors, si on voit aujourd'hui certains membres de ce gouvernement viennent tout juste d'être donc élus maire ou président de conseil régional, en tout cas plutôt au niveau des grandes villes, des mairies, certains parlent déjà de cumul de fonctions qui s'avère compliqué. Comment jugez-vous cela, Driss Aissaoui? Je ne pense pas que les ministères ou les responsables des ministères ont oublié cette problématique du cumul de fonctions. Tous ceux qui sont aujourd'hui maires ou présidents de communes, etc., et qui ont été nommés au niveau des départements ministériels, ils le savent. Et ils ont dû prendre toutes les précautions pour ne pas mélanger d'abord. Il ne faut pas mélanger les serviettes, il ne faut pas mélanger les dossiers. Quand on est au niveau local, on est au niveau local. Quand on est au ministère, on est au ministère. Donc, mais ça, c'est plus une responsabilité qui s'ajoute à ces ministres-là que, si vous voulez, une sinécure qui va leur permettre de passer de bons moments. Non, ce sont des gens qui sont là pour travailler, ils le savent, et je pense qu'ils vont exécuter leur mission avec, avec la dévotion qu'il faut pour remplir cette mission de haut rang. À ce propos, je rappelle que de nouveaux postes devraient être donc créés, à savoir les secrétariats d'État, qui seront donc annoncés certainement dans les jours à venir. Alors, le chef du gouvernement a parlé, comme je le disais, d'un gouvernement qui est là pour mettre de l'action, mais aussi des résultats. Un gouvernement qui va concrétiser donc la nouvelle feuille de route du développement, à savoir le nouveau modèle de développement. Selon vous, comment s'y prendre, Driss Aissaoui? Pour le nouveau modèle de développement, l'un des acteurs, pratiquement tous les membres de l'actuel gouvernement ont participé d'une manière ou d'une autre à l'élaboration de la feuille de route. Et ceux qui seront dans ces ministères auront justement à mettre en œuvre tout cela. Pourquoi? Parce que les trois partis politiques, qu'à chaque fois qu'ils ont fait des déclarations, ils ont dit que nous avons un référentiel. Le référentiel est celui du nouveau modèle de développement tel qu'il a été défini dans la feuille de route qui a été présentée au roi Mohammed VI. C'est-à-dire que l'on va aller vers l'économie verte, on va aller vers tout ce qui est économie circulaire, on va aller vers une réhabilitation de toutes les politiques publiques pour qu'elles soient axées sur le développement humain. Donc tout cela, ce sont quand même des engagements importants et les ministres qui ont été nommés ne vont pas pouvoir justement faire ce travail sans observer ces obligations qui ont été définies par la nouvelle charte de développement.
Alors, une autre question, si je me permets de revenir sur la composition du gouvernement, c'est la forte présence féminine. On est passé de 4 dans le dernier gouvernement à 7 cette fois-ci. Un message quand même assez fort pour la promotion de la gente féminine, n'est-ce pas, Idrissa Essaoui? Mais il faut regarder cette gente féminine, de quoi est-elle composée? Ce ne sont que des scientifiques, ce sont des gens de haut niveau et dont nous sommes aujourd'hui heureux de regarder et de voir que ces personnalités qui sont quand même connues dans leur domaine, aujourd'hui vont servir l'intérêt public. Et de toutes les manières, ce sont des gens qui ont déjà servi l'intérêt public dans les postes qu'ils occupaient. Et aujourd'hui, en tant que ministre, ils auront plus de possibilités et de responsabilités à l'exécution de ces missions. Alors, un autre événement, c'est aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire. Et ce sera la première donc de cette de cette nouvelle session pour la 11e législature. Rentrée parlementaire à l'issue des élections donc générales mais surtout législatives du 8 septembre dernier. Aussi bien la Chambre des représentants que la Chambre des conseillers vont se réunir et cette rentrée sera marquée par un discours royal. Selon vous, quelles sont les priorités à mettre en avant aujourd'hui au niveau du Parlement? Vous savez, cette rentrée parlementaire, elle est très, très particulière, elle est unique. Elle intervient à un moment où le Maroc s'apprête à faire des réformes importantes de ses politiques publiques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quand même une Chambre des représentants qui est composée de manière équilibrée avec tous ceux qui veulent agir et avoir une capacité d'action directe et dynamique. Alors, regardons les deux chambres. Dans les deux chambres, vous avez une majorité de partis politiques qui appartiennent, qui sont déjà dans le gouvernement. Ça va leur faciliter le travail, mais surtout, ils ont des capacités d'action qui peuvent aller au-delà des blocages que les différents gouvernements auparavant ont vécu. Parce que quand vous n'avez pas un soutien parlementaire à l'action que vous voulez mener, il est extrêmement difficile de dire « moi je vais réussir ». Vous ne pouvez réussir que dans la mesure où il y a le même son de cloche au niveau des deux chambres et au niveau du gouvernement, et ils vont pouvoir justement, à chaque fois qu'ils ont besoin de négocier, de se concerter, de le faire de la manière la plus intelligente. Et ils savent, les membres du gouvernement aujourd'hui savent que le Maroc doit courir avec une vitesse particulière. Pourquoi? Parce que nous sommes en phase d'enclencher une nouvelle dynamique de développement, une nouvelle dynamique économique et sociale pour que le Maroc puisse sortir de la situation dans laquelle il est. Nous étions dans une crise économique, une crise sanitaire. Et le Maroc n'a pas, justement, il a montré une capacité de résilience extraordinaire. Et aujourd'hui, il est en train d'aller de l'avant, c'est-à-dire enclencher tous les changements et les dynamiques qu'il faut pour que le Maroc montre qu'il est capable de gérer, qu'il est capable d'agir. Parce que nous, en tant que pays, nous sommes suivis, nous sommes scrutés par ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Alors pour ceux qui ne nous aiment pas, ils seront déçus parce qu'ils trouveront en face d'eux un gouvernement et un parlement qui sont en accord avec eux-mêmes et qui vont travailler de manière très dynamique pour aller de l'avant. Alors, si on entre donc au sein de l'hémicycle, on a donc cette coalition gouvernementale, ou en tout cas cette majorité parlementaire qui va se former en termes de distribution des postes. Je pense notamment au poste de président donc, de la Chambre des représentants et celui de la Chambre des conseillers. À quelle configuration faudrait-il s'attendre, selon vous, Idrissa Essaoui? Je pense que chacun de nous a dû deviner comment les choses allaient se passer. Nous avons une deuxième chambre qui a été entre les mains d'une personnalité du PAM pendant 2 mandats.
il est nécessaire aujourd'hui que l'on change cette situation. Nous avons également la première chambre qui était entre les mains d'un parti politique, même s'il n'était pas majoritaire, mais c'était un parti politique qui appartenait à la coalition gouvernementale. Je pense qu'on va trouver une personnalité de taille, une personnalité importante qui doit faire justement ce travail de conciliation entre les différentes sensibilités politiques qui composent le Parlement et gérer au mieux les différences des uns et des autres et aller de l'avant pour que le Parlement puisse servir, de répondant à l'action du gouvernement et à l'ambition de vouloir faire agir et de rendre dynamique toutes les politiques économiques, toutes les politiques publiques que le Maroc aura apportées d'ici. Parce que ne l'oubliez pas, 2022, 2023, 2024, ça va être une phase de transition pour l'économie marocaine, pour aller de l'avant, pour faire les changements qu'il faut, pour que les politiques publiques soient véritablement des politiques au service du citoyen. Et c'est ça le plus important. Des politiques publiques au service du citoyen. Merci beaucoup, Driss Aissaoui, d'avoir été en direct avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous étiez avec nous donc depuis Rabat. Bonne journée à vous, Driss Aissaoui. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com et sur nos pages sur les réseaux sociaux. Très bonne journée et bonne suite de programme sur Médien TV.